Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ce qui se passe par la fenêtre. Alors, certains m'ont demandé de travailler sur le toit de Paris. On avait commencé un petit peu la dernière semaine avant le confinement et puis on était arrêté. Donc, j'ai une photo, c'est pas la vue de chez moi. Après, je ferai la vue de chez moi, mais la vue de chez moi est un peu plus compliquée parce que c'est un grand boulevard avec des voitures, avec beaucoup de choses. Donc, j'ai pris tout simplement une vue de Paris que voici. Je vous mettrai la photo avec l'envoi. Si vous avez une vue intéressante, ben, je vous invite à le faire. Alors en fait, c'est plutôt pour travailler sur les toits. Comment est-ce que je vais aborder ce sujet qui paraît un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de plans. Alors déjà, ce que je vois, j'ai pris une grande feuille parce que j'ai pas voulu couper, j'ai pris une belle feuille d'aquarelle parce qu'on va passer à l'aquarelle après. Et je vais essayer de regarder, de couper trois plans dans ce magma informe qui est assez abstrait, avec des formes géométriques. Alors on va déjà découper. Donc on va faire peut-être un premier plan avec ce toit. Voilà, ce toit gris ici. Voilà, toute cette partie-là, ça va être la partie 1. Second plan, alors c'est assez abstrait, on va aller, on voit pas grand chose, on va faire un second plan un peu plus petit qui va aller jusqu'ici, c'est juste avant cette grande masse qui est une masse d'un pignon de maison. Donc on va faire le 2 et le 3, ça va être l'aide de cet immeuble plus ce qui reste. Voilà, 3. Alors, ce qui est intéressant, quand vous faites un paysage, vous avez intérêt à jouer aussi sur diviser votre paysage en 3. Et ensuite, on va resubdiviser. Donc déjà, je vais installer mes 3 zones. Une zone un peu plus grande au devant, voilà, tout simplement tirer un trait. Voilà, alors vous pouvez, au début, j'appuie pas trop. J'ai trouvé une petite règle qui peut faire l'affaire. Voilà, hop, 1, 2, 5 cm la largeur, ou 4 cm la largeur de la règle. Et 3, on va mettre 2 cm et demi. Voilà. Alors, ensuite, dans ces 3 zones, on va pouvoir à nouveau subdiviser. Donc, dans cette zone 1, en fait, on a un premier plan qui est assez foncé. On va trouver un rythme foncé, clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. On va trouver un rythme qui permet d'avancer dans le paysage ou d'avancer dans les toits. Alors après, ce sont des formes géométriques. Ce dont on va faire attention à quelques toits, c'est de bien regarder la pente du toit. Pour regarder la pente du toit, il y a un petit truc, c'est... Je prends mon papier. Hop, est-ce que je trouve un papier à côté? Voilà. C'est de, tout simplement, à partir d'un aplomb, de regarder si... Alors, l'aplomb va me donner un angle droit, hein, vertical, horizontal. Si la pente penche à 45 degrés, c'est-à-dire la moitié d'un angle droit, ou bien un tiers d'angle droit, ou 2 tiers d'angle droit, ce qui fait 30 degrés. Voilà, 30 degrés, 45 degrés, ou bien si la pente est la moitié de 30 degrés, ça fait 15 degrés. Enfin, on n'a pas besoin de mettre les degrés, mais déjà de regarder quel est le degré d'inclinaison. Voilà, donc en fait dans mon premier plan, ce qui fait la limite entre le plan 1 et le plan 2, c'est ce toit gris qui va être un grand trapèze. Alors j'espère qu'on voit assez. Je sais que certains dans le précédent c'était peut-être pas assez appuyé. Je vais essayer d'appuyer, bien qu'au début je construise. Donc je vais regarder à peu près la proportion de mon plan. Je vais indiquer les verticales qui sont toujours verticales. Alors moi je ne sais pas très bien les faire, tout simplement parce que je suis astigmate. Donc en fait pour mieux les faire, je vais mettre ma règle comme ça, et je vais coincer ma règle le long de ma planche, et comme ça je suis sûre d'avoir une verticale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais voir? Ce grand, je vais regarder la proportion de la fenêtre, ça c'est important. Chaque région
de France ou du monde va avoir des fenêtres de différentes tailles. Donc c'est toujours pareil de regarder la proportion de la largeur par rapport à la hauteur. Ici aussi, alors je regarde où est-ce qu'elle arrive par rapport à l'autre. Voilà la proportion de la hauteur par rapport à la largeur. Et puis évidemment, regardez l'écartement des deux. Hein, j'ai une fenêtre et demie dans l'écartement. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut tout à fait... Ce qui m'importe beaucoup, ce sont de voir les plans. Ici, j'ai une grande masse assez foncée en contre-jour. Donc ça, c'est très important dans le contre-jour. Si vous regardez dans l'histoire de l'art, souvent, le premier plan est à contre-jour, ce qui permet de ne pas tomber directement dans le paysage, mais au contraire de mettre à distance le premier plan et le deuxième plan. Enfin, le premier plan du premier plan. Voilà, donc je vais faire ça. Tout ça, ça va être du contre-jour. On va regarder après à l'aquarelle comment on va pouvoir voir ce contre-jour. Alors pour l'instant, c'est une grande masse foncée, mais je m'aperçois que dans cette grande masse foncée, on va avoir aussi quelques masses un peu plus claires. Je vois des choses dans ce foncé. Voilà. Alors, ici, est-ce qu'on a une perspective? Ce plan-là est frontal. Ce plan-là, en fait, fuit légèrement. Alors, pour voir le point de fuite, on va, c'est-à-dire où mon appareil de photo vise, je vais prendre cette petite pente-là et je vais tirer un trait. Je vais attraper toutes les petites pentes que je vois. Hop, vous voyez, je tire un trait et ça m'emmène vers le fond. Ici, qu'est-ce que je peux voir encore? Est-ce qu'il y a de la perspective un peu ici aussi? Voilà. En fait, mon point de fuite est dans le deuxième plan à, on va mettre 1, 2, on va reprendre la moitié, là ça sera la moitié, donc un quart, la moitié d'un quart. Alors, ici j'ai la moitié, un quart, la moitié d'un quart, ici. Donc en fait, à partir du moment où j'ai mis ce plan-là, avec ma règle, ce point-là, pardon, avec ma règle, je vais très légèrement tirer une petite droite qui fuit vers ce point. En fait, ce point correspond à le point de mire, en fait, le point de mire de notre photographe. Voilà. Donc, si je veux voir le dessus de la cheminée, eh bien, il va être contenu, vous voyez, dans ces lignes. Il va être pris entre ces lignes. Ici, j'ai aussi une pente de toit qui va aller, fuir, comme on dit, vers ce point de mire. Ici aussi. Voilà, ici j'ai aussi un plan comme ça. Alors au début, avant d'aller chercher les points de fuite, vous voyez, on peut déjà le faire à l'œil, puis après on vérifie avec des points de fuite éventuellement. Alors l'erreur fatale serait pour la perspective, en fait, on a un point ici, ce sont des rayons qui fuient vers ce point, qui est ma focale, c'est-à-dire c'est là où mon appareil de photo vise. Donc je vais mettre mes objets dans ces lignes. L'erreur serait, donc je vais vérifier que l'arête verticale qui est derrière est toujours plus petite ou au pire égale que celle qui est devant. Donc je vérifie, vous voyez, dans mon trapèze, que l'arête qui est plus proche de moi soit plus grande que celle
qui est derrière. L'erreur serait qu'elle soit plus petite, c'est-à-dire que les choses s'écartent au loin. C'est celle-là qui est plus proche de moi. Vous voyez, elle ne peut pas, cette arête-là ne peut pas être plus grande que celle-là. Donc c'est un truc à vérifier. Quand ça ne marche pas, quand vous dites qu'il y a un problème de perspective, vous regardez ça et en général, vous trouvez assez facilement la solution avec cette méthode. Alors, notre construction ici pour repérer, parce que c'est un magma un peu informe, hein, il va falloir organiser cette vue. Dieu merci, j'ai une grande barrière ici qui va être mon toit en zinc gris. Pour l'instant, pour le repérer, je mets des lignes comme ça, des pentes. Voilà pour mon toit. Et sur ce toit, je vais à nouveau avoir un autre petit toit, un peu comme une petite échauguette. Voilà, et un toit qu'on va mettre un peu de chic. Voilà, qui va être un peu géométrique. Alors je pense en particulier à Clotilde qui avait le dernier samedi qui avait très envie de faire des toits de Paris et qui a voulu terminer son skyline, donc c'est un peu pour elle. Voilà, on va construire tranquillement. Déjà le premier plan.